Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Arsoué Mangué. Cet après-midi, qui est-ce qu'on reçoit sous le manguier? C'est Steve Wonder. Bonsoir Steve. Bonsoir Louise, ou bonjour à tous qui vont regarder cette vidéo. Alors, on va entrer, on ne perd pas le temps, on va directement sur le vif du sujet. Si tu nous disais qui est Steve Wonder? Ok, question assez difficile, mais pour faire simple, je m'appelle Steve Wonder, j'ai bientôt 30 ans, je suis un artiste visuel, je vis à Douala au Cameroun. Et voilà quoi, j'essaye de m'exprimer au travers de l'art. Et principalement, quels sont tes médiums? Principalement les arts visuels, photographie, vidéo, graphisme et aussi du stand-up, de l'humour. Mais bon, ça c'est un autre domaine, quoi. Un autre volet, vous avez dû le voir. Je ne sais pas si ton épisode est déjà passé sur... Pas encore, donc suspense, vous allez le voir bientôt à la télévision. Alors là maintenant, j'aimerais que tu nous parles de tes influences. C'est très important dans la vie d'un artiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les autres disent, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu nous disais tout ça. Dis-nous tout, hein, ne cache rien, tu nous dis tout. Bon, c'est vrai que moi, on m'a déjà demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que, comme tous les enfants du Cameroun, mes parents avaient des ambitions de fonctionnaire pour moi. Et j'étais assez à l'aise au niveau des études. L'avenir était, on compte sur l'enfance. Et j'ai fait mes études jusqu'au master. J'ai eu un master en droit. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic en fait. Parce que c'est comme si à cette même période-là, je me découvrais moi-même. Je me découvrais qui je suis, ce que j'aime, les choses qui font battre mon cœur. Et je me rendais compte que ça s'éloignait assez du schéma parental qu'on avait pour moi. Donc c'est à cette période-là d'études universitaires que j'ai découvert le graphisme. Vraiment des choses basiques, des petits montages qui ne ressemblaient trop à rien. Bon, je dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai fait un montage, les logiciels d'animation et autres. Et le graphisme m'a conduit à la photographie. Parce que je me suis rendu compte que, waouh, créer une belle image, ça fait, avec le graphisme, un petit design, ça fait quelque chose de beau. Et petit à petit, c'est là où je suis vraiment entré dans le domaine artistique. Ça date de 2011 par là. Et puis, progressivement, c'est ça qui m'a conduit jusque là où je suis aujourd'hui, quoi. En quelque sorte, bon, là, j'ai un peu fait le trailer. Mais en gros, c'est ça. Ça a été une période de découverte de moi-même. Et quand j'ai donc fini le master, j'ai décidé vraiment de suivre ma voie, de suivre ce qui me passionnait et d'essayer de vivre à partir de ce que je savais faire. Ouais. Et ce que tu aimes? Oui, principalement. Oui. Donc tu as suivi ta voie VOX pour aller vers ta voie VOI. C'est très très important et c'est ce qu'il faut dire à tout le monde, à tous les jeunes, de croire en soi et de se dire si on aime quelque chose, il faut se donner les moyens de pouvoir réussir, à le faire surtout et de pouvoir vivre de ça. Oui, c'est vrai que c'est... Moi, j'aime toujours dire aux gens que ça n'a pas vraiment été facile parce que c'était un peu une sorte de... pas rébellion vis-à-vis de mon père surtout, mais c'est un moment où j'ai vraiment décidé de continuer. Ça veut dire quand j'ai fini mes études à Buea, je suis venu à Douala où on n'a pas de famille vraiment. Donc, parce que c'est vrai que si je rentrais à Yaoundé, j'allais faire les concours, ENAM, EMIA, tous les concours possibles jusqu'à ce que je décroche qu'on est un fonctionnaire. Donc, je suis venu à Douala pour un peu, comme on dit, me chercher. Il me cherchait. Mais le fait de ne pas rentrer dans la maison familiale a justement permis que je sache que j'ai ma vie face à moi-même et je n'ai plus le choix. Là, je suis parti et je dois foncer dans ce que je veux faire. Oui. Tout ça, c'est pour dire que c'est possible. Oui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il faut être prêt à transpirer. Il faut être prêt à galérer parce que les gens aiment bien le success story, la fin, mais il y a beaucoup de galères aussi. Il faut manger les beignets maïs de 200 chaque soir. Boire beaucoup d'eau. Oui, boire beaucoup d'eau. Mais quand ce qu'on fait, je crois, est
compatible avec ce qu'on a en soi. C'est dur, mais c'est toujours réalisable. Il y a toujours une motivation qui nous entraîne au-delà des difficultés qui sont devant nous, quoi. Maintenant, comme tu parles de motivation, si tu nous parlais un peu maintenant de tes projets actuels, de tes projets futurs, qu'est-ce qui se passe? On s'attend à quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, mes projets sont un peu, je ne vais pas dire spontanés parce qu'on va penser que, mais les projets sont un peu une réflexion de comment je me sens à chaque instant. Donc, actuellement, on a pu ouvrir un studio photo qui est comme un espace créatif où vraiment, en dehors de faire des travaux pour les gens, vu que c'est aussi un métier, c'est vrai qu'à la base, c'est de l'art, mais il y a aussi l'aspect métier, vu que c'est de ça que je vis, j'ai pas d'autres activités. Mais ce studio-là, c'est vraiment un espace pour créer des images qui résonnent, pour créer des souvenirs pour les gens et pour même mettre en image certains projets que j'ai sur le plan artistique, dans la valorisation de la culture africaine, des femmes africaines. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la valorisation des femmes africaines. J'ai d'ailleurs fait une petite série dans ce sens-là. Donc, les projets, c'est vraiment continuer dans ce sens-là et aussi continuer de m'exprimer et de me découvrir parce que je pense que c'est le milieu, l'artiste, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'exprimer, qui veut vivre, qui ne veut pas juste passer sur terre, mais veut laisser une marque. Et c'est souvent un peu difficile de dire, comme d'une entreprise, non, dans 5 ans, je ferai ça. Parce que c'est quelqu'un qui un jour peut tout plaquer et aller, je ne sais pas, d'une île déserte, parce qu'il a, je ne sais pas, c'est un monde un peu fou. Mais le projet principal, c'est vraiment continuer de me découvrir, de m'exprimer, d'encourager les gens, d'inspirer les gens dans ce que je fais, quel que soit le médium, que ce soit la photographie, que ce soit la vidéo. Et j'ai bien envie de faire des films aussi parce que je crois que c'est le domaine que je guette à distance et je suis en train d'assembler les pièces du puzzle progressivement. Okay. On rappelle que le studio s'appelle Akiba. Akiba et c'est situé à Bonamoussadi, à Douala. Donc on fait la pub quand même, il ne faut pas soit dit en passant quoi. Oh, Steve, merci. C'était un honneur de te recevoir sous le manguier. Et j'espère que vous avez aimé. Donc, likez la vidéo et partagez. Il faut partager au maximum. Alors, un dernier mot quand même. Il n'a pas 30 ans. Hein, donc, c'est pour vous dire, là, les gens qui sont toujours en train de dire qu'ils sont jeunes, là, c'est possible, même avant 30 ans et même après 30 ans. Parce que moi, j'ai plus de 30 ans. Lui, il a moins de 30 ans. C'est le Cameroun. Hein. Non, c'est possible. Il faut... En tant qu'artiste, vu que je pense que je parle à des artistes beaucoup plus, il faut vraiment vous réaliser parce que si vous ne vivez pas en adéquation avec votre cœur, vous serez un peu frustré. Il n'y a rien de pire qu'être frustré en tant qu'un artiste. C'est déprimant, c'est déprimant. Donc, c'est possible de le faire, c'est possible d'être vous. Soyez unique, n'ayez pas peur d'avoir votre style, de suivre votre voie à vous et de shake the world, quoi, turn the world upside down, voilà. Enjoy your life. Yes, yes. OK, on va dire au revoir. Je vais faire un clin d'œil à Paul-Henri. Ce t-shirt, hein, tu dors, ta vie dort. Hein, il ne faut pas dormir. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et on vous dit merci et à très vite sous le manguier. Ciao, ciao.